Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les béliers du mois de novembre 2020. Qu'est-ce que réserve le mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du bélier? Le vide, l'arme, le choix, le pouvoir, le regret, la transition, la bénédiction, le gourou, le mensonge, Delta, l'attachement, le chaos, l'épreuve, le sage et la sagesse. Bon, pour les trois premières cartes, le vide, l'arme et le choix. Bon, pour ces trois cartes-là, l'arme, pour moi, ce serait déjà la séparation ici. Hein. Euh, déjà en premier, je pense que c'est relié à ces cartes-là, je vais y venir. Hein. Donc ici, avec la carte du vide, dire que n'écoutez pas tout ce que une personne que je vais venir ici, je précise, euh, vous dit, hein, faut pas écouter tout ce qu'il dit, hein, une personne assez manipulatrice, hein, et faites un peu le vide dans votre tête, enlevez un peu toutes les conneries que vous avez pu entendre d'une certaine personne. Donc, comme je disais ici, la carte de l'arme, donc la séparation, et ceci, c'est un choix que vous devez faire. Donc, par rapport à cette personne néfaste, je dirais ainsi, faites un choix et le bon. Pour les cartes suivantes, le pouvoir, le regret et la transition. Bon, pour ces trois cartes-là, le pouvoir, ça pourrait être recherche de la force. Hein. Avec la carte de regret ici, c'est retour casse départ. Et la carte de la transition, chemin difficile. Donc, en fait, j'ai l'impression en voyant ces cartes-là que vous vous sentez, bon, pas tous forcément, hein, au moins une partie, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Hein, et qu'il y a beaucoup de retour à la case départ hein, ici. Et du coup, que c'est un chemin difficile ici. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Ce qui m'amène à ces cartes-ci. Donc ici, il y a la carte de la bénédiction. Ça pourrait être la purification. Hein, avec le gourou et le mensonge. Voilà ce que je disais pour ces cartes ici. Hein. Le gourou, c'est un peu comme le gourou d'une secte hein, qui s'amuse à mentir aux autres, un peu à tout le monde, pour essayer d'en tirer profit un maximum. Hein. Donc ici, comme il y a la carte de la bénédiction, euh, voilà, vous avez besoin un peu de vous purifier, si je peux dire ainsi, des idées que la personne vous a données ou ce que la personne peut vous avoir dit, etc. Et c'est ça qu'il y a ici la carte de faire le vide. Hein. Donc, purifier un peu vos pensées. Hein. Faut pas croire tout ce que l'on peut dire, surtout
surtout quand quelqu'un vous ment. Bon, maintenant, démêler le vrai du faux, des fois, ça peut être difficile. Bon, ça, c'est le but d'un mensonge en même temps, hein. Mais ici, voilà, le mieux à faire, c'est que, voilà, analyser un peu tout ce que les gens vous disent, et quand, surtout d'une certaine personne qui a des paroles qui vous paraissent un peu bizarres, qui n'ont pas de logique pour dire, hein, voilà, c'est en regardant un peu à ça que vous, vous découvrirez ce qui est cette personne en question. D'ailleurs, c'est ça un peu aussi qu'on fait le vide, et donc purifier un peu tout ce qu'on a entendu, hein, tout ce qu'on nous a fait gober. Euh, une fois que c'est fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ont des propos un peu incohérents vis-à-vis de tout ce qu'il dit. Alors, pour les cartes suivantes, Delta, l'attachement et le chaos. Donc ici, comme je disais, faire le vide, etc. Avec la carte de la Delta, ici, ça peut être l'intuition. Avec la carte de l'attachement et du chaos. Donc, utilisez un peu votre intuition sur votre entourage, hein, bon, proche ou pas proche, ça j'en sais trop rien. Et, en utilisant votre intuition pour déjà démasquer un peu ce qui se fout un peu de vous avec ses mensonges, etc. Hein, afin de détruire, avec la carte du chaos, hein, ça revient au même, hein, détruire chaos, afin de détruire l'attachement que vous avez pour cette personne, afin que la séparation soit faite et de prendre le bon choix. Alors, les dernières cartes, les épreuves, la sagesse et le sage. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà, la sagesse ici, ça peut être la sécurité et les comportements rationnels. Avec la carte du sage ici, voilà, le sage, ça pourrait être les événements qui se passent bien aussi, hein. Donc, c'est comme je disais, euh, ou aussi ça pourrait être, je vais dire, plus les acquis du passé sont bénéfiques aussi que ça pourrait être. Donc, c'est comme je disais ici, avec à certaines personnes, bon, évidemment, ce sera des épreuves, etc. Hein, ce ne sera pas facile à démasquer, ce sera une vraie épreuve. Bon, ici, après les guerres, les événements se passeront bien. Et voilà, avec les acquis du passé, donc les erreurs qu'on a pu faire, les rincer vis-à-vis du passé que vous avez eu, un peu comme tout le monde, hein, quand on a eu des fourbes dans notre vie, et des rincés, que pour débusquer ce genre de personnes, enfin pour voir c'est qui ce genre de personnes, je vais dire que euh, tout le monde a déjà eu des fourbes dans notre vie, et forcément, bon, ces fourbes-là, la façon qu'ils ont joué, essayez un peu de réfléchir à la façon que telle ou telle personne qui vous a joué de sale blague, pour rester poli, euh, la façon qu'ils ont joué, euh, vérifier, regarder si cette personne-là, enfin, quelle personne aurait à peu près le même style de façon de jouer. Déjà, ça, c'est un point positif afin de se rendre compte qui est mal intentionné ou pas. Ici, avec la carte de la sagesse, voilà, donc, avec le comportement relationnel que j'ai dit, euh, voilà, en ayant un comportement relationnel, vraiment se poser à soi-même les véritables questions sur cette personne-là, plutôt que d'accepter directement ses réponses avant même qu'on ait le temps de poser des questions, etc. Et en même temps, c'est un peu la carte de la sécurité ici. Déjà ça, c'est déjà pas mal.
Eh ben voilà, vidéo terminée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable journée. À plus.